Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité super pratique de JavaScript, l'optional chaining, aussi appelé or note, point d'interrogation, point. Tu t'es déjà retrouvé avec une erreur du genre cannot read properly x of undefined. Eh bien, eh bien, euh, on va avec l'optional chaining et là pour simplifier ta vie et éviter ce genre de clash, on va voir ensemble comment ça marche avec des exemples simples et clairs. Euh, Ici, je dois enlever tout ce que j'ai travaillé sur des vidéos précédentes. Ici, je vous montre la reconnaissance de notre projet. On a le projet JavaScript index qui comprend le fichier index.html et script.js. Le fichier index.html comprend seulement le code de définissant les parties principales d'HTML. À l'intérieur ici, dans optional, je mets à l'intérieur du titre plutôt, je mets optional chaining chaining. Si j'enregistre, ici on trouve chaînage optionnel. Donc je reste avec l'anglais optional chaining et apprendre le JavaScript. Ici dans la console il n'y a rien puisqu'on n'a pas encore travaillé avec eux, avec le fichier script.js. Je déclare un objet. Nous allons déclarer un objet qui s'appelle utilisateur. Donc je dois déclarer un objet qui s'appelle utilisateur. Oui. Rate utilisateur. Rate utilisateur. Un objet, on a vu qu'on utilise des accolades pour le déclarer, qui a comme étiquette ou bien variable non. Non, je dois mettre si je dois mettre de virgule. Ici, je mets la personne qui s'appelle Alice. Je mets virgule. Non, ce n'est pas point, c'est virgule. Qu'est-ce qui se passe? Virgule. À l'intérieur de cette même personne, je crois bien qu'ici il y a un espace. Je déclare un autre objet à l'intérieur qui s'appelle adresse. Un autre objet qui s'appelle adresse. À l'intérieur de cet objet, je dois mettre ici rate utilisateur. J'ai failli oublier l'égal d'ici. C'est pourquoi il m'a affiché une erreur.
Ici, je mets vir. À l'intérieur d'ici, je mets vir. Je déclare une variable qui est vir et qui reçoit comme valeur Paris. Et je termine par un point virgule ici. Pour le moment, ici, rien ne s'affiche puisque je n'ai pas encore accédé à aucune donnée de mes deux objets. Donc, on dit si je vais accéder à la ville, aucun souci. On peut utiliser je vais utiliser console console.log je vais mettre utilisateur tout d'abord, l'objet principal, je mets adresse et puis je vais accéder à ville et je mets point virgule. Si je fais CTRL S, je trouve que c'est Paris. Donc c'est le résultat attendu. Mais supposez que je vais créer un autre objet qui s'appelle utilisateur 2. Donc je mets un autre objet qui s'appelle rete utilisateur 2. Rete utilisateur 2. Pourquoi j'oublie toujours de mettre l'égal, sinon ça va m'afficher une erreur. Rete utilisateur 2 et je mets non. Je mets non, utilisateur 2. Le nom c'est qui? C'est Bob. Je mets Bob. Et puis je termine par un point virgule. Et si j'essaie d'accéder, je vais faire accéder. Je vais faire accéder à la ville de l'utilisateur 2 alors que l'adresse avec l'adresse de cet utilisateur n'existe pas, on n'a pas encore déclaré. Si j'essaie d'actualiser, on m'affiche cat type here cannot read property of and find reading v. Donc on m'affiche une erreur. Boom, error cannot read the property v of and find it. Donc la solution avec optional chaining avec point d'interrogation point qui est optional chaining, on dit à JavaScript, vérifiez d'abord si la propriété existe, sinon dans l'autre cas ne plante pas. Exemple, ici je vais changer je vais supprimer cette erreur avec le chaining. Ici je mets point d'interrogation seulement. Si je mets le point d'interrogation, si j'enregistre, vous voyez, il ne se plante pas. Donc undefined, pas d'erreur. Donc on m'a affiché undefined. Il n'y a pas d'erreur. Autre cas pratique, sur des fonctions. Donc quand je déclare un autre objet sur des fonctions, qu'est-ce que je fais?
Je prends celui-ci, copier, et je fais coller. Mais ces 3, je vais changer et je vais afficher créer. Et que je mets, je vais faire afficher une fonction dire bonjour, oui. Je prends celui-ci, CTRL V, ici je mets 3, je mets 3 et je mets alors la fonction dire bonjour, alors que la fonction dire bonjour n'existe pas. Dire bonjour, même si on n'a pas encore étudié les fonctions. J'ai mis où? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh oui, c'était vrai ici. Mais la ville, ici, la ville, je dois le remplacer avec des parenthèses. Dire bonjour. Si je fais enregistrer, c'est toujours undefined. Donc c'est la même chose. Rien car la fonction n'existe pas. Si les tableaux, je peux déclarer un tableau qui est nul. Donc je mets table. Alors, non, plutôt les tableaux égale nul. Si ici, si j'essaie d'aller sur le tableau, je mets tableau, et que j'essaie d'accéder à un indice, on va voir ça par après, n'est pas payé. On va voir ça, des fonctions et des tableaux par après. Si j'enregistre toujours undefined, donc undefined, pas d'erreur. Conclusion, l'optional chaining est une petite syntaxe, mais elle te sauve la vie. Éviter les erreurs car une propriété n'existe pas. Rend ton code plus clair et plus sûr. Fonctionne avec les objets, les fonctions et les tableaux. Alors, retiens bien car tu n'es pas sûr qu'une propriété existe. Utilisez l'optional chaining, point d'interrogation, point. Ça rend ton code plus robuste et plus professionnel.